Salut à toutes et à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc salut les chiens. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, j'avais plus trop envie de faire des vidéos. Donc on est déjà ici dans le pigeonnier. Alors là il y a ma caille commune, ma caille Isabelle, mon macaille, ma tourterelle, mon autre tourterelle. D'ailleurs je pense que c'est de mal parce qu'ils m'ont couvé une fois, mais ils n'ont pas fait de jeunes. Qu'est-ce que tu fais ici toi? Pourquoi tu te bats contre eux? Hop. Et donc comme vous pouvez voir il y a deux nouveaux arrivants. Ça c'est le mâle, non ça c'est le mâle et la femelle est là. C'est un couple de perdreaux gris. Donc ils m'ont déjà pondu 7 œufs depuis que je les ai. Et ça va bientôt partir en couveuse hein, parce qu'ils font un œuf tous les 2 jours à peu près. Donc voilà. Ici alors, je vais recommencer les pigeons parce que j'ai eu beaucoup de nouvelles arrivées, beaucoup de pertes. Donc voilà. Donc là on a 2 pigeons barrés roux, un troisième pigeon barré roux, un pigeon écaillé je pense que c'est. Il me reste 2 pigeons pans blancs, 4 smiles de Flandre mais c'est des bruns et encore une femelle comme ça que j'ai eu qui était crevée. Donc si j'allais, il y avait le numéro de téléphone sur une des bagues, mais si je rappelais l'éleveur et que je lui rendais, il allait la tuer vu qu'elle s'était arrêtée en chemin pendant sa course. Et donc il reste encore, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, normalement il y a un couple de pigeons voyageurs en plus. Mais je ne sais pas où ils sont. Bon, là déjà il y a 2 jeunes, pigeons pan blanc croisés voyageurs. Là il y a un nid qui est en train de se former. Attendez, what? Ils sont partis où? Ah ouais, là il y a mes tourterelles qui sont en train de faire un nid. Mais ils ont déjà couvé une fois et ils n'ont pas fait de bébé. Ils n'ont même pas fait d'œufs. Donc je leur avais mis un œuf de pigeon, mais il est mort. Donc voilà. Et ici, ah ben là il y a 2 pigeons voyageurs, pigeons pan. Et je vais les garder parce que je les trouve vachement beaux. Et techniquement j'ai encore un couple de voyageurs. Mais ils sont pas là. Ah ils sont là. J'ai remis à gris. Voilà. C'est encore des gris. Donc j'ai pas mal de gris. C'est pour ça j'ai 2 noirs. Donc à mon avis c'est un mâle et une femelle. Mais je vais les laisser avec des gris ou des blancs pour faire plus de couleurs différentes. Je vais garder des voyageurs pigeons pan qui sont un peu blancs et noirs pour justement avoir de la couleur. Et donc voilà. Et le nid est tout prêt. Ça fait quelques jours qu'il est là, quelques jours qu'il est le temps, mais il n'y a toujours rien je pense. Voilà, à chaque fois ils me font un nid comme ça. Et puis à un moment ils commencent à couver et ils n'ont pas d'œufs. Donc je leur mets un œuf de pigeon souvent. Mais enfin la fois où ils ont couvé je leur ai mis un œuf de pigeon. Mais ils n'ont pas réussi à garder le jeune en vie, donc voilà. Et maintenant on va les retrouver aux poules. Là on est aux poules, voilà, il y a le couple de pigeons voyageurs, ils sont là. Alors ici, j'ai ma poule Pékin qui couvert, elle a eu 4 poussins, donc 3 un peu jaunes comme ça, à mon avis qui vont être bleus. Et une petite noire. Et alors dans le Pékin il me reste juste la poule bleue et le coq blanc. Donc je sais pas si je vais reprendre des poules blanches, j'ai juste gardé une poule, enfin la poule bleue en plus. Ou je sais pas si je vais changer de coq et prendre que pour faire de la couleur pure. Ou juste garder le coq blanc, la poule bleue et prendre les poules des couleurs que j'aime. Voilà. Ici c'est les premiers jeunes. Donc là il y a 2 cantons de Barbarie que j'avais acheté. Je pense que c'est 2 femelles. Il y a une petite cendrée, une poulette qui est vendue, un petit coq à droite qui n'est pas vendu, mais à mon avis il va finir à casserole. Ça c'est censé être une Brahma, et là la petite Pékin c'est censé être une Pékin. Donc mes Brahmas, c'est une poulette hein, normalement. Donc mes Brahmas, j'ai tué mon coq parce qu'il n'était pas pur, il me sortait des coussins noirs alors qu'il y avait 3 poules PMD. Alors ici il y a la lapine, on va bientôt avoir son mâle normalement. Donc comme je disais les Brahmas,
J'ai le coq parce qu'il n'était pas pur. Donc il me reste 2 poules PMD. Il me reste 3 poules PMD, mais il y en a une. Là, voilà, il y a une canne qui couve. La poule là, je pense, elle est en train de pondre son œuf. Et voilà, l'autre PMD qui couve avec l'autre canne. C'est pour dans pas très longtemps, je pense. Et ici, j'ai fait ça provisoirement. On va refaire un truc bien pour pas qu'ils passent trop parce qu'ils étaient chiants à venir dégueulasser le bûche de mon père. Vous voyez, c'est un peu le bordel hein, vu que j'ai vidé le poulailler. Là, une des PMD. Et alors, ouais, il y a vachement de nouveaux arrivants quand même et de nouveaux trucs. Alors là, il y a Kiki qui est avec les poulets. C'est le premier coq que j'avais eu en poussin. Je sais pas si vous vous souvenez. Qui était né sous la soie. La soie qui s'est fait prendre. La petite Pékin en porcelaine s'est fait prendre. Marco s'était fait prendre par le renard. Donc là, il y a 40 poulets. Hein. Donc j'ai racheté une petite soie et il y avait une noire et j'aimais bien la noire. Donc j'ai pris une petite soie noire et une Arco. Toujours ma PMD. Et là devant, j'ai racheté un couple de PMD porteur Isabelle. Donc ils sont vachement beaux. Et là pour vous dire, le coq il fait la taille des poules en hauteur. Et il a 2 mois et 2 semaines, un truc du style. Donc il va être vraiment gros, je pense. Ils sont bagués. Mon coq pékin avec la 3e poule Brahma. Mes poules pondeuses, ma connue. Saturnin est là et il y a 2 mâles. Le mâle à droite c'est Canard Tichot. Je le garde parce que je l'aime bien. Et le mâle à gauche c'est mon vieux mâle. Et Saturnin il est là parce que la femelle l'a attaqué. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors ici on aura fait une mare, mais pour le moment il n'y a plus beaucoup d'eau. Désolé pour le vent. Pour le moment il n'y a plus beaucoup d'eau. Parce que ça fait longtemps qu'on a rempli, mais vu qu'il fait un peu sec, remplir la mare c'est emmerdant quoi, parce que ça use beaucoup d'eau. La poule, le poisson qu'il y a dedans, c'est pour les larves de moustiques. Et alors ici, on a tondu les moutons. Et alors, il nous reste 3 brebis blanches. La jeune brebis noire, parce qu'on avait une vieille qui avait 12 ans. Donc elle, on a dû la tuer parce que ses pattes elles étaient irrécupérables. Le bélier, qui est je ne sais pas où, qui était un croisé Île-de-France et Bordeaux, il est là, derrière la volière. Et on a gardé une petite Danielle qui est là. Aussi, alors ici la volière, on est en train de la démonter, on va la refaire. Avec du grillage rigide en petits carrés, là, vous voyez. Et alors, pour le moment, c'est un peu le bordel, quoi, dedans. Mais on va bientôt la refaire. Bientôt. On va mettre les poteaux droits, etc. Et on a 2 petits nouveaux arrivants. C'est 2 petits mâles, mais ils sont castrés. C'est Pollux à gauche et Pilou à droite. Et alors, il y a un truc qu'ils adorent. Allez, viens prendre la feuille. Voilà, ils adorent les feuilles. Donc ils montent pour venir. Ils sont encore un petit peu peureux. Ça fait à peu près un mois qu'on les a, hein, mais vu qu'ils sont dans la pâture, ils sont un peu peureux. Ils se laissent, ils viennent vers nous, ils nous suivent, ils se laissent caresser, mais ils ont un peu peur. C'est juste ça. Et alors, on va se retrouver tout de suite chez mes grands-parents, qui est juste là-bas en fait, une partie de ma prairie, parce qu'ils ont des petits poussins. Là on est chez eux, voilà, eux ils m'ont suivi. Là c'est Bouboule, c'est mon ancien coq pékin que je leur ai vendu, donc ils l'ont repris. Et c'est Bouboule maintenant qui s'appelle. Dans leur petit poulailler, il y a là une des poules coucou que je leur avais vendu, qui couve 10 œufs de canard roi. Et juste ici, c'est ma ancienne croisée Brahma qui était née l'année passée. Et là 8 poussins, donc 2 petits noirs et blancs, 2 petits jaunes, 2 Brahma qui n'ont pas vraiment les couleurs PMD, ils sont plutôt roux ou roux. Un tout noir et un poussin cou nu, mais voilà, on ne sait pas trop les voir dans mon éleveuse. Et l'autre elle est déjà prête pour la petite poule Pékin, c'est pour ce week-end à peu près. Voilà, eux ils me suivent jusqu'ici encore. Et les pans en fait, ils dorment sur la cheminée de mon voisin et sur le toit du pigeonnier. La femelle sur la cheminée et le mâle sur le toit du pigeonnier. Et alors ils vivent entre ici et le champ des voisins à côté où il y a les 2 poneys.
c'est la distance à peu près qu'ils parcourent. Non, même plus loin. Vous voyez la ferme là-bas? Ils vont jusque dans le champ, juste avant la ferme. Voilà. Mais ça dérange pas les gens, alors ça va. Et ils vont dans toute la campagne à peu près. Il y a des gens qui les ont vus rue de Vaux, donc c'est vraiment derrière le petit bois là. Il y a des gens qui l'ont dans la rue là, sur leur terrasse le matin parfois. Mais les gens aiment bien, donc ça va tant que ça ne dérange pas. Si vous voulez une vidéo sur le potager, parce que j'ai fait un peu mon potager cette année, un petit peu, hein, via le confinement. Donc là, tout ça, c'est le parterre de ma mère, hein, c'est pas moi. Moi, c'est là. Si vous voulez une vidéo sur le potager, je peux vous en faire une, et sur la serre. Et là, on va se retrouver tout de suite aux oies. Donc voilà, on est chez les oies. Et donc, Saturnin ne peut pas rester ici. Donc Saturnin, c'est mon mâle oie blanche. Et voilà, j'aurais fait une mare aussi à eux. Parce que j'avais acheté un petit oison. Il devait avoir 3 semaines, il était vraiment tout petit. Là, il a 1 mois. Donc il était haut comme ça il y a 2 semaines et demie. Et maintenant, il est haut comme ça parce qu'il est dans la pâture. Et donc la loi de Toulouse l'a adopté. Et Saturnin ne pouvait pas rester ici parce que la loi de Toulouse, même quand Saturnin ne faisait rien, elle l'attaquait. J'avais aussi essayé de mettre Canartichaud, mais il se faisait attaquer aussi. Parce que Canartichaud, il se battait avec les deux mâles. Et donc à mon avis, c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Si j'ai des cantons de Rouen, mon couple ou trio de Rouen sera ici. Ou même plus, hein, si j'ai plus, seront ici. Avec les 3A, donc ça normalement c'est une femelle GCC. Et donc ils ont la petite cabane là, où ça a repoussé ce tonneau-là. Celui-là en fait à la base il était là en plein soleil, mais après je me suis rendu compte qu'en plein soleil c'était pas très intelligent, donc je l'ai mis à l'ombre. Parce qu'il y avait des plumes parfois qui allaient dedans. Bonjour. Et donc, là il y a le chat. Le chat, elle est enceinte, donc c'est pour bientôt. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo des chatons. Hein, princesse? C'est le chat de ma soeur, hein, ne jugez pas. Et donc ici il y aura mes canards Rouen. Et si j'ai pas de canard Rouen, il y aura Canartichaud avec les 2 femelles que je vous ai montré tantôt, qui sera ici. Et le trio d'oies. Donc je le rajoute ici, j'avais mis de la paille, mais ça a quand même poussé. Donc je vais renlever à la fin de l'été. Et je leur rajouterai peut-être pas des tonneaux bleus, mais des palettes ou quoi, des endroits où elles peuvent faire leur nid. Elles pourraient même aussi faire leur nid là. Mais à mon avis, elles ne le feraient pas. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui viennent nourrir. Parce qu'elles sont de l'autre côté. Moi, c'est derrière. Ça, c'est ma maison. C'est derrière la maison que j'ai mes trucs. Et donc ici, elles sont de l'autre côté, plein devant la route. Et donc les gens, plus gentils, ils passent, ils donnent du pain, etc. J'ai mis des mots sur Facebook pour dire pas de pain, pas sec, etc. Et ils viennent donner leur reste, etc. Voilà. C'est pas très dérangeant, ça leur fait un apport de nourriture en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.